Est-ce que l'arrivée d'Arkadiusz Milik donne un petit peu de sourire dans cette période compliquée et qu'est-ce que tu attends de ce joueur? Bon, en première, évidemment, très, très content que ça se finit maintenant. On a une position qu'on cherchait évidemment de l'ouverture du mercato dans l'été. On n'a pas bien fini avec l'arrivée de Luis. Oui, on attendait ce qu'on attendait, un joueur qui nous va donner un peu plus de présence dans la surface de réparation, des buts. Dario traverse un mauvais moment pour lui personnel, professionnel, et alors c'est un peu plus difficile pour lui de gagner la confiance. C'est ça qu'on attend de lui. Milik ne joue pas de 15 novembre, dernière apparition pour la sélection de son pays. Il va être dans le groupe, mais il ne va pas jouer titulaire. On va voir si après un peu de minutes, si on le peut donner ou non. Mais la semaine suivante, pour le match contre Rennes, on peut se préparer et regarder comment ils se sentent pour le prochain match. Oui, bonjour coach. Vous venez un petit peu d'y répondre, mais dans quel état physique est-il? C'est une question que l'on se pose tous parce qu'il a peu joué sur les 6 derniers mois. Qu'a-t-il fait pendant ce temps-là? Est-ce qu'il est de suite opérationnel ou pas? Bon, vous l'avez dit, peut-être pas pour demain débuter une rencontre, mais voilà, c'est pas un joueur qui revient de blessure après 6 mois, qui doit reprendre le rythme. Il peut jouer rapidement quand même. Oui, c'est ça. C'est précisément ça. Il était à part du groupe à Naples. Parfois, il entraînait avec le groupe. Situation pareille, malheureusement, pour Kostas. Ce qu'il manque, oui, il y a du temps de jeu. Ça, c'est seulement dans l'équipe nationale qu'il a eu. Après, il m'a dit qu'il se sent bien physiquement. Évidemment, rythme de jeu, présence, sont toutes des choses que viennent avec le temps. On va lui donner le temps nécessaire pour que lui me donne le feu vert pour démarrer. Et aussi pour rentrer en compétition avec les autres pour la position. On va voir, pas maintenant, mais pour la suite, ça peut dicter ou non un changement de système pour nous. Ça peut être intéressant aussi de le tester. Mais bon, tous interrogations pour la semaine prochaine. Gilles. Bonjour coach, vous nous avez confié quelque chose de fort quand vous avez présenté votre démission la semaine dernière. Qu'est-ce qui vous a poussé à le faire? Pourquoi vous avez présenté cette démission? Une précision, je n'ai pas présenté ma démission. J'ai mis ma place à disposition de la direction, comme tous les entraîneurs. Ça, c'est une précision importante parce que c'est le contraire à ce que tu dis. J'ai mis ma place à la disposition de la direction évidemment pour une discussion par rapport à les résultats et la faible moyenne de points qu'on se trouve à ce moment-là. Ça veut dire que le mieux que je peux faire pour respecter l'institution de l'OM est mettre ça à disposition d'une conversation que j'ai eue avec Pablo et la direction, que m'ont soutenu et que sont prêts pour la suite. C'est précisément ça. M'ont soutenu dans cette conversation et on va continuer notre travail jusqu'à la fin de la saison, j'espère. Finir bien le mercato pour remplacer les choses et pour mettre en place ce qu'on a besoin à ce moment-là. Aussi dans d'autres positions par rapport à la sortie, si ça se confirme après pour Morgan ou non. Et bon, le plus important est de finir bien la saison et déjà contre un adversaire direct, le maintenir à côté de nous. Nico. Une précision, s'il vous plaît, avant la question. Tout à l'heure, vous disiez donc que c'est possible qu'avec Milik, vous jouiez à 2 attaquants, c'est ce que j'ai compris? On va se préparer. C'est une possibilité, mais je ne sais pas, parce qu'on a beaucoup d'ailiers, comme vous savez. Avec des ailiers qu'on commence à avoir, et pas les milieux qui maintenant sont de plus en plus moins. Ça ouvre cette possibilité. Le problème, c'est le manque du temps, mais que prochaine semaine, avec une semaine complète, ça peut ouvrir cette possibilité.
Mais je dois l'étudier et évidemment donner du temps à l'équipe pour jouer ce système. Et ma question, c'est, j'imagine que lorsque vous préparez les matchs, vous avez des joueurs, on va dire, qui s'imposent d'eux-mêmes quand vous faites le 11. Est-ce que dans cet esprit-là, aujourd'hui, Payet est devenu un remplaçant quand vous faites ce choix-là? On n'a pas trop de temps pour entraîner. Ça veut dire que la compétition maintenant quasiment n'existe pas. On fait les équipes par rapport à l'adversaire, par rapport à ce qu'on veut tactiquement. On n'a pas de compétition parce qu'on ne s'entraîne pas. On joue tout le temps et les mecs jouent récup et les autres s'entraînent à part. Alors, sont seulement décisions par rapport à ce que je veux pour chaque match. C'était le cas pour le match contre Lens. On va voir qu'est-ce qui peut passer pour Monaco. Romain. Oui, j'avais une question. Vous avez dit que vous aviez beaucoup d'ailiers juste là, et pourtant le dernier match, c'est Valère Germain qui a démarré en C'est mon question. ailier gauche. Donc voilà, je voulais juste, pas dans le sens critique, mais dans le sens explicatif, comprendre pourquoi sur ce match-là vous l'avez positionné à ce poste-là, et est-ce qu'on peut le revoir à ce poste à Monaco ou pas? On va voir. Première décision pour la stratégie de Monaco. Deuxième, c'était par rapport à ce qu'on voulait faire pour attaquer le dos des centrales de Lens, de les attraper avec les mouvements courts de Dario et aller à la profondeur. Position que Valère a fait bien contre City. C'était par rapport à ça. Niemann, on l'a trouvé bien quand il a démarré la saison, mais toujours irrégulière, comme il a toujours été, malheureusement pour l'OM. Par rapport à son entrée contre Nîmes, c'est ça que j'ai pris la décision pour Valère, parce que c'était entre une et l'autre. Comme il a, j'ai pas aimé trop son état d'esprit contre Nîmes, j'ai pris la décision de faire jouer Valère. C'est seulement ça. Alex. Comment vous jugez les premiers pas une semaine après son arrivée, les premiers pas de Paul Lirola? Est-ce que justement sa présence peut vous amener aussi à jouer à 3 défenseurs centraux avec Lirola un cran plus haut sur le côté? Je sais pas, on commence à ouvrir tous les scénarios, tous les systèmes. Possibilité, oui. Il a joué comme piston droite et gauche pour la Fiorentina. Si ça veut dire comme ça, on peut évidemment faire un 3-4-3 ou 3-5-2. C'est une possibilité. Pour ça, on a besoin du temps. Alors, ça veut dire semaine prochaine. Oui, ça passait dans ma tête, c'est une possibilité. Mais je peux seulement mettre ça en place par rapport à les automatismes pendant une semaine de travail. Mais oui, basiquement, ça soutient un peu la profondeur qu'il donne au jeu, parce qu'on en joue à 4. Comme il va trop profond, ça peut exposer un peu, mais on est très content. Il a fait un match offensif contre Nîmes, malheureusement avec la défaite, mais il a été beaucoup présent, beaucoup de bons centres pour la surface de réparation, c'est ça qu'on veut de lui. C'est une possibilité, malheureusement, on n'a pas un avis que nous manque beaucoup. Avoir une option à gauche que nous pouvait donner la même profondeur. Benjamin. Coach, y a-t-il des problèmes, des problèmes relationnels entre certains joueurs dans cet effectif qui pourraient peut-être polluer cette fin de saison? Je suis obligé de penser à Dimitri Payet et Florent Thauvin pour les citer, sachant qu'il y a eu un précédent entre ces deux joueurs. Je ne sais pas, non. On a clarifié l'ambiance un peu. Après le match contre Nîmes, malheureusement, avec toute cette dynamique de défaite, une après l'autre, ça n'aide pas beaucoup à mettre l'ambiance un peu plus heureux. Mais non, je pense pas. Je pense pas qu'ils vont passer des vacances ensemble, mais... Le plus important, c'est l'OM, c'est jouer pour l'OM. Ils ont joué beaucoup d'années ensemble. Et je ne suis pas ici pour effacer leur histoire dans l'OM, qui est beaucoup plus beau que la mienne. Et je veux que tous les deux aident l'OM à rejoindre les objectifs. Ça, c'est le plus important. Après, c'est pas le premier vestiaire que je passe que il y a des mecs qui ne peuvent regarder l'autre. C'est pas le cas, mais c'est pas le premier vestiaire que je passe, une chose comme ça. Valentin. Bonjour coach, des nouvelles de Luis Enrique, dans quel état il se trouve? Est-ce qu'on pourrait le voir titulaire prochainement?
Je pense pas. Louis, il est revenu sur Covid. Il a eu 2 séances d'entraînement et il est entré dans le groupe. Mais non, pas titulaire, non. Ça, je pense pas. Fabrice? André Moncourt, la période est difficile au niveau des résultats, au niveau de la confiance de tes joueurs aussi. Toi, en tant qu'entraîneur, comment est-ce que tu te comportes avec tes joueurs pendant ces moments-là? Est-ce que tu changes un peu ton coaching? Est-ce que tu te rapproches d'eux? Est-ce que tu les titilles plus? Comment est-ce que tu te comportes avec eux? Non, rien. Ce qu'on a fait de différent, c'était malheureusement les réunions de crise. Quand tu arrives à ce point-là, tu fais sortir un peu de choses que tu as dans ta tête ou dans ton cœur. Mais c'est comme ça. Mais pas, j'ai un bon rapport avec eux. Je n'ai pas besoin de changement d'approche. Je parle avec eux individuellement, collectivement. À chaque fois que je parle avec eux, je vous dis aussi, quand c'est une chose importante. C'est rien de différent. On fait notre travail. Essayer ce qu'on a besoin maintenant est d'une victoire. D'attraper une victoire, soit de la façon que soit, pour changer un peu cette dynamique négative. C'est seulement la unique chose qu'on a besoin. Mais mon rapport avec les joueurs est très proche, comme vous savez. C'est eux la raison de moi d'être ici, démarrer cette saison. Mais je suis très très proche d'eux. Flo? André, au milieu de terrain, est-ce que tu peux nous faire un point sur les blessés et je précise sur le milieu de terrain parce qu'on a cru comprendre que Gaël il avait des points de suture. Tu disais Valentin un problème au pied, où en est Camara. Enfin là il y a une hécatombe au milieu. Tu peux nous donner des nouvelles et comment tu vas t'adapter? Bon, on est un peu à risque. Pape, je pense qu'il va être là. Je pense qu'il se peut entraîner. Rongier, il va pas faire la séance, mais je pense qu'il peut être dans le groupe. Mais que ça va, Sanson aussi. Et Bouba, non, on va pas être dans le groupe, mais je pense que pour Rennes, il va être là. J'étais 50-50 pour ce match, mais malheureusement, c'est mieux de ne pas risquer par rapport à déjà la blessure dans ma vie avant, que c'était une réincidence. Alors, oui, on n'avait pas de blessure et tout de suite, on a beaucoup de problèmes là. Mais je pense que, Pape et Rongier vont le faire. Bruno, pardon. Oui, coach, c'est du lourd que vous rencontrez demain. C'est un gros adversaire. Il y a un mois et demi, je ne sais plus, un mois et demi, vous les aviez battus. Voilà. Et vous attaquez vraiment un gros calendrier. Là, selon vous, c'est maintenant que ça se joue sur la saison. Il va falloir vraiment que l'OM se réveille là. Voilà, c'est à commencer par demain, vraiment. Oui, ils sont la confrontation directe. Maintenant, comme on est 16e, première, deuxième, troisième, à plus de 8 points de distance. Avec la confrontation directe, oui, ça se peut décider. Ou on les attrape, ou ça s'écarte. C'est comme ça. Alors, les confrontations directes sont importantes. On les a vaincus à la maison. Match dur demain parce qu'ils maintenant se trouvent dans un bon moment, bien organisé. Bonne dynamique offensive, défensive, un très bon pressing. Alors, oui, ça peut être un match intéressant. Peut-être, comme vous savez, mars, avril et mai sont plutôt favorables pour l'OM. Si on pouvait gagner contre les autres clubs avec autres objectifs. Mais maintenant, oui, c'est la phase de confrontation directe et ça peut dicter ou non une écart trop grande, ou très grande pour être attrapé. Dernière question, Karim, vas-y, je t'en prie. Justement, je rebondis sur ça, André. Les confrontations directes sont importantes. Depuis le début de saison, tu nous dis que l'OM a plus de difficultés à domicile, notamment avec des résultats. Voilà. Par contre, dans les gros matchs, vous êtes présent. Parce que même le match de Rennes que vous avez perdu, vous étiez très bien dans le jeu. Est-ce que cette communication-là que tu as avec ton groupe au sujet des gros matchs comme Monaco, Lyon, Paris, elle est importante et elle permet de garder un minimum de confiance malgré la période difficile? Oui, peut-être, parce que on est plus attentif à les détails. On sait qu'on peut pas, qu'on doit faire jouer à fond pour faire la différence dans les duels, dans les impacts, dans les opportunités.
C'est ça, oui. On a une bonne dynamique contre les grandes. J'espère que ça peut être comme ça une autre fois pour cette match, oui. Merci. Merci.